Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un lien dans le footer de votre site WordPress. Alors ici, donc j'utilise toujours le même site pour la démonstration qui est Perle l'argent. Nous avons plusieurs liens qui existent déjà dans le footer de ce site-là, mais on va en ajouter un nouveau. Donc là, ici, on a dans la partie information, conditions générales de vente, politique de confidentialité, et je vais rajouter un lien sur les retours et remboursements. Alors pour faire cela, on va déjà commencer par se rendre sur le tableau de bord de votre site. Après, on va créer la page. Donc on va faire page, ajouter une page. Voilà. Ici, la page, on va lui donner le titre retour et remboursement. Et on va la publier, tout simplement. Après, j'utilise FlatSum comme thème pour ce site-là, ce site WordPress. Donc là, je vais aller dans l'UX Builder. Si vous n'avez pas cette fonctionnalité sur votre thème, vous avez forcément, je pense, un éditeur du type Elementor ou Bakery. Ou sinon, vous pouvez faire un copier-coller directement. Je vais vous montrer dans l'éditeur WordPress. Donc là, ici, là, je vais rajouter donc, une colonne pleine. Voilà. Là, je vais rajouter après texte. Impeccable. Et après, je vais copier-coller le contenu que j'ai créé. Donc, j'avais préparé le contenu ici. Voilà, j'ouvre l'éditeur, je colle tout le contenu. Ça, je n'en ai pas besoin. C'est le titre, il existe déjà. Voilà, impeccable. Après, je vais choisir le type de template que je veux pour cette page-là. Donc là, j'appuie sur la petite roue dentée. Et en termes de modèle, je vais choisir container avec le titre centré. Voilà, retour et remboursement. Voilà, c'est une présentation qui me convient. Donc en termes de contenu, ce que vous pouvez faire, c'est, vous n'avez pas forcément besoin pour cette page de consulter un avocat. Vous pouvez bien entendu la générer sur ChatGPT, c'est une possibilité, et ou vous inspirer de ce qui se fait sur des sites, de grands sites qui sont dans le même secteur d'activité que le vôtre. Donc, ce qui est important ici, ça va être de mettre le délai, sous combien de temps le client peut en fait retourner le produit pour obtenir un remboursement. Les articles qui sont non remboursables éventuellement. Donc là, ici, là, j'ai les cartes cadeaux, les produits personnalisés ou les articles en promotion ou liquidation. S'il y a d'autres articles qui ne sont pas éligibles, ça peut être le cas par exemple des logiciels qui ne sont pas éligibles au délai de 14 jours pour être retournés ou remboursés. Donc ici, en fait, voilà, c'est toutes les conditions pour que vous communiquez au client pour pouvoir demander un remboursement ou un échange. Et alors, il y a les conditions, puis après, la procédure. Donc là, ici, dans la mesure où je souhaite décider au cas par cas, en fonction du pays de destination, en fonction du type de cas que je vais rencontrer, je demande au client de me contacter via le formulaire de contact du site. Donc pour ça, je vais éditer un petit peu le texte que j'ai ajouté, simplement en ajoutant ici un lien. Donc là, je mets contacter notre service client. Avant de retourner un produit, veuillez nous contacter via notre formulaire de contact. Cliquez ici. Donc cliquez ici. Donc là, je vais faire contact, nous contacter. Bon, ça qui est bien avec WordPress, c'est que ça nous trouve tout de suite l'URL. Si j'avais pas l'URL ou j'avais du mal à trouver, je peux aussi la copier-coller. Donc là, ça me l'a trouvé, c'est impeccable. Et je crois un peu plus bas aussi. Voilà, pour toute question concernant notre politique de retour, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire contact. Donc là, je vais créer un lien via notre formulaire de contact. Ici, et là, je vais faire contact. Ça va appeler directement la page. Nous contacter, impeccable, c'est parfait. J'appuie sur OK, Apply, Update. Et il ne me reste plus qu'à fermer cet éditeur. Et je vais retourner sur ma page WordPress. Voilà, retour et remboursement. Voilà, donc là, en fait, tout ce que ça a ajouté, finalement, c'est
cet éditeur, c'est ces espèces de petits shortcodes qui vont permettre de formater l'apparence de tout ce texte, mais finalement j'aurais pu également le copier directement dans le champ prévu à cet effet. Mais là, je préfère toujours, autant que possible, pour une question de consistance, passer par l'éditeur, un éditeur de texte s'il y en a un. Donc là, c'est l'UX Builder pour FlatSum, pour le thème que j'utilise, mais ça pourrait être Elementor, Bakery ou un autre éditeur. Une fois que tout ça c'est fait, voilà, mettre à jour, histoire d'être sûr que ça a bien été pris en compte. Et là, je peux voir la page. J'ai cliqué tout en haut, voir la page, retour et remboursement, impeccable, c'est parfait. Donc maintenant, il me reste à rajouter donc cette page, un lien vers cette page dans le footer. Pour ça, je vais aller toujours sur FlatSum, Team Option Footer. Et là, ça va me charger les widgets. Voilà. Donc là, j'utilise le footer 1, je ne l'utilise pas, j'utilise le footer 2. Je vais dans Edit Footer Widgets. Donc là, pied de page 2. Donc là j'ai mes widgets, c'est dans Information. Là, tout ce que je fais simplement, c'est faire un retour à la ligne et je vais écrire donc, on avait dit ici retour et remboursement. Retour et remboursement. Je ne veux pas que ça soit en gras. Je rajoute mon lien. Donc là maintenant, si je fais retour, il va me trouver, voilà, retour et remboursement, il me trouve directement la page. Et voilà, il ne me reste plus qu'à faire publier. Je peux retourner sur le site maintenant, je fais rafraîchir. Et normalement, voilà, j'appuie sur retour et remboursement. Et j'ai bien mon texte là. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce petit tutoriel pour ajouter une page dans le footer de votre site WordPress WooCommerce. J'espère que cela vous aura servi. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel. Merci.